Il a trouvé une source. C'est Hugolin. C'est Hugolin. Toutes les plantes, ça. Ah, bonjour, bonjour. Et bienvenue dans ce nouveau vlog. Nous sommes toujours mardi. Je vous avais retrouvé dans le vallon dans la dernière vidéo. Donc dans un vlog avec Luna. Et il y avait des cerises dans le champ, sur un cerisier. Du coup, et là on va les cueillir. J'attendais mon caméraman. Là on va les cueillir les cerises. Et il va me filmer pour que je puisse ramasser mes petites cerises. J'ai mené mon petit tupperware. C'est le temps des cerises. Et je vais lui faire un bon petit dessert sans gluten. À la cerise et à la chantilly. Pas vrai? Tu veux? Très envie. Et bien sûr, notre petite loulouille. Et là... Oh, t'es pas chaussé, chou? Non, tu vas te faire une cheville. Allez, viens, Luna. Il fait bon, mais il fait un peu frais hein, encore. Hein. Les iris, là, ils sont tout défleuris. C'est tout, tout défleuri, ouais. Ah, ils sont plein soleil. Ouais. On va faire gaffe au tic. Hein. Oh, mais toi, t'es avec tes jambes nues, là. C'est pas prudent. Dire, ouais, mais c'est pas prudent. Tu vas te raspagner, là. Je suis habitué. La cueillette. Et en plus, elles sont bonnes, elles sont pas acides. Moi je vais pas en manger plus pour ce soir parce que je me suis fait une ventrée au boulot là. Je vais être sage. C'est la première année qu'il donne des cerises, on l'avait jamais vu. Hein, quand Ouais, soit il en fait, on les voit pas et c'est possible qu'il en fasse. Ouais. T'en as des belles derrière toi au-dessus de ta tête là si tu veux. Et après le problème c'est que c'est tôt en fait. Moi je pensais pas que les cerises c'était au début mai. Hein. C'est tôt si les cerises. Ouais. Ils fleurissent en avril-mai je crois. Avril, ils fleurissent, février, fin février, avril. Ouais. Ah oui c'est vrai, oui on les voit bien fleurir. Et un mois après t'as les cerises Manu, qui poussent. Quoi. Regarde elle est là. Il y a Nuit qui nous a accompagnés. Comme ça c'est mieux. Ouais. C'est belle hein. On va faire un bon petit dessert. Sans gluten. Alors elles sont bonnes? T'as pas goûté? Ouais non j'en ai trop mangé au boulot. T'es courageux hein. Fais attention de pas tomber. Ça me rappelle quand je t'ai gagné. Bah oui. On montait dans le cerisier dans le jardin des messieurs. Ouais. On cueillait ces cerises. C'est vrai. C'est les oiseaux? Ah oui. Ah oui oui. Bah écoute ils ont le droit. Hein. Ah bah ils se servent. C'est leur jardin d'ailleurs. Bah oui. Hein. Avant d'être le nôtre. C'est leur jardin. Non, non. Lui il a vécu, hein, putain. Ouais, il est ancien. Hein. Tu vois le tronc comme il est. De bonnes cerises. Elles ont déclenché qu'avec le vent aujourd'hui. D'accord. Alors Manouille, ah, elle est contente. Elle est contente. Elle prend le petit chemin de bête. Regardez-moi ces petites fleurs. Alors ces petites fleurs, elles ont un nom. Je me rappelle plus, mais c'est alors avec le nom de Montpellier. Mais je sais plus ce que c'est. Si vous savez, dites-moi, sinon je vous le marquerai. C'est beau, hein. Ils sont magnifiques. Un mélange de bleu, de jaune. Ouais. Là, on a du lin jaune, mais qui est fermé parce que le soleil est passé. Donc le lin, il est fermé là. Ah, il se ferme le lait. Ouais, le lin, il se ferme et il s'ouvre tous les matins avec le soleil. Ouais. Là, on a une bonne botte de thym. Là.
Allez, on rentre. C'est génial. Ouais. C'est bien, là? Tu veux que je te porte ton... Ouais, je veux bien. tes cerises? Merci. Une fleur parmi les fleurs. Émanouie. Allez, viens, on remonte. Allez, va. Allez, va, Manouille. Va. Allez, viens. Viens, on remonte à la maison. Regardez-moi ces couleurs. Oh, ça grimpe. Ça grimpe, ça grimpe. Ouais. Les petits coquelicots là. Oh, avec le vent, il a perdu tous ses pétales. Les pétales, ils sont là. Là. Il est déplumé. Avec le vent qui fait. Allez, nous, on y va. Et là, elle va démarrer comme une folle. C'est fou les habitudes qu'elle a. Allez, viens. Allez, grimpe. Oui. Rentrer là, donc elles sont pas, il n'y en a pas beaucoup, hein. Elles sont un petit peu abîmées, je vais les trier parce que les oiseaux, les petits insectes, ils ont commencé à grignoter un peu. Mais il y en a quand même pas mal qui sont encore belles. Du coup, je vais nous faire un petit dessert pour ce soir, bien sûr un dessert sans gluten. Alors, je suis en train de préparer les croque-monsieur pour Simon. Emery, j'ai fait une salade, je vais me faire une salade pour moi aussi. Et là, donc, j'ai fait des croque-monsieur. Donc, j'ai du pain de mie, des petites tostines, du jambon blanc, du fromage râpé, un petit peu de crème fraîche. Je vais mettre ici du coup ma tostine, mon jambon. Je vais mettre un petit peu de fromage râpé avec un petit peu de crème fraîche. Et après dans mon air fryer, du coup pareil, je vais mettre la deuxième tranche de pain. Et sur le dessus, je vais mettre du fromage râpé avec dessus de la crème fraîche. Et c'est excellent. C'est des fromages sans sel, comme alors je crois que je vous en ai parlé dans le vlog précédent. Des fromages qui ont été faits par des amis à mes parents, qui ont une ferme avec des vaches allaitantes. Et donc ils font de la production de veau en fait. Hein. C'est du veau élevé sous la mer. Et donc, quand ils ont un peu plus de lait, ils font des fromages pour eux personnellement et après, ils en font pour l'entourage. Et mon père, bien souvent, va leur donner un coup de main à la ferme. Donc, du coup, nous fait des fromages. Et donc, ceux-là, ils sont sans sel. Donc, moi, super contente. Et là, je me suis fait, comme à midi, en fait, une petite salade. Donc, j'ai mis de la roquette, des tomates, ce fameux fromage, comme je l'utiliserai, je l'utilise un petit peu comme j'utiliserais de la feta ou de la mozza. J'ai mis du vinaigre balsamique, enfin de la crème de vinaigre balsamique, de l'huile d'olive et j'ai mis des graines de courge et j'ai mis également des pignons de pain. Voilà, ça fait un côté un petit peu croquant et je vais me régaler. Allez, du coup, je suis en train de faire mes légumes au vinaigre comme je fais. Donc là, je suis en train de faire des concombres. Je me rends compte que je les ai passés à la mandoline, mais cette mandoline, elle coupe vraiment trop finement. Donc ils sont vraiment hachés finement. Je préférais l'autre fois un peu plus épais, donc bon, c'est pas grave. Hein. Je vais les faire à aigre doux, vous savez, comme ça, je pourrais mettre, quand je fais des salades ou quand je fais des burgers aux garçons, je pourrais mettre ça, remplacera les cornichons. Mais vous voyez, ils sont quand même assez fins. Hein. Bon, c'est pas bien grave. J'ai bien retiré l'eau. Donc je vais mettre ça et j'ai envie de mettre dedans des tomates cerises aussi. Je vais mettre un peu de basilic, un peu d'ail. Et je vais faire tout ça au vinaigre pour agrémenter mes salades et mes petites choses. Alors, mon basilic est en train de monter là, il est en train de monter en fleurs. Donc je vais enlever ces tiges, je vais les téter et du coup les tiges je vais les mettre dans mes légumes au vinaigre. Le fait de les téter, ça va arrêter, enfin ça va du moins limiter sa progression en hauteur. Et du coup, il va un petit peu s'étoffer. Parce que là, il est parti trop haut, là, il monte trop. La menthe, c'est pareil. Donc, il faut absolument que je m'en occupe. Et que, regardez-moi cette menthe comme elle est énorme. Elle est énorme. Donc, il faut vraiment que je m'en occupe. Et du coup, ça, en général, les tiges comme ça, même quand elles sont fleuries, je les enlève. Je les mets dans de l'huile d'olive. Je fais des petites bouteilles d'huile d'olive. Et dedans, je mets une gousse d'ail. Je mets un peu d'ail. Je mets des herbes. Enfin, tout ce qui me passe sous la main. Un poivron. Piment, j'ai pas. Et je mets mes têtes comme ça de basilic, comme ça aromatise l'huile. Et puis ça fait que il faut qu'il arrête de monter quoi. Il faut qu'il arrête de monter là. Donc je vais le tailler. Je vais enlever les têtes pour qu'il s'étoffe un peu. Je vais vous faire écouter. Écoutez-moi ça.
je suis sur la terrasse du haut, on a le chèvrefeuille qui commence à fleurir. Il est magnifique, il est rose et après il a du jaune qui va sortir. C'est du chèvrefeuille sauvage. Hein. Il vient d'une parcelle qui est pas entretenue à côté, du coup il déborde dans le jardin, on le laisse. Regardez comme il est beau. Là on a notre petite menthe de Lozère qui est... Bon, qu'est-ce qu'elle est parfumée. Je croyais qu'elle était morte et finalement elle repart tout doucement là-bas. Là on a un fraisier qui donne rien. On a un fraisier qui va nous donner 4 fraises. Voilà, on a un tout petit fraisier. Ils se plaisent pas ici, je pense qu'ils sont pas très bien. Et lui pareil, lui il a juste... On n'ira pas loin cette année avec les fraises. Alors ici on a le rhododendron qui fleurit tout doucement. La première année il avait vachement fleuri, il était beau. Là il souffre. Hein. Il souffre, il est vraiment pas... Je pense que la terre est pas bonne. Du coup on a une fleur ici qui sort, mais là il était claffi de fleurs. Bon je pense qu'après là c'est toutes des fleurs qui vont arriver ici. Mais il peine un peu cette année j'ai l'impression. Hein. Il peine un peu. Ici donc on a le romarin. Ici on a le délosperma, c'est une espèce de pourpier, c'est un vivace qui revient toutes les années. Ça va, il a bien démarré celui-là. Il faut bien que je l'arrose, mais il a bien démarré. Ici on a le pied de lavande. Ici. Un là, qui sent bien bon. Et ici on a donc l'immortelle, l'hélicryse. On l'appelle aussi la plante curry. Il faudrait que je monte en dessus de la maison. On en a à l'état sauvage, mais je ne sais pas si elles sont fleuries ou pas. Donc il faudra que j'aille voir. Là, oh là là, ça sent fort, ça sent très très fort d'ailleurs. Écoutez-moi ce petit oiseau. Il doit y avoir un nid. Emery qui travaille aux espaces verts et il m'a envoyé une photo peu chère dans de l'herbe là qu'il devait couper. Il y avait un œuf, un bel œuf bleu, un œuf de merle sûrement. Donc soit il est tombé d'un nid, mais il n'était pas cassé. Mais bon, de toute façon c'est foutu parce que là il a manqué de chaleur. Parce que là les bébés merles, ils éclosent là. Ça y est, les œufs sont en train d'éclore. Et du coup, bon là c'est trop tard. Peu cher en plus, il a manqué de chaleur. Donc, mais bon, un bel œuf bleu de merle. Je vais vous mettre la photo. Alors je suis à côté de la maison. Et je me demandais ce qu'étaient ces fleurs-là. Ça ressemble étrangement aux salsifis sauvages, mais j'ai l'impression qu'en fait, ça fleurit pas, ça passe directement. Ouais, c'est ce que en bas il y avait. Voilà, ça passe directement en comment on pourrait dire. Vous savez, comme le pissenlit. Quand après ça a fleuri, ça fait des petites choses qui volent. Ben pareil, j'ai l'impression que ça fait pareil, ils fleurissent pas. Alors peut-être parce qu'ils sont trop à l'ombre, je sais pas. Mais il y en a plein, hein. Il y en a plein. Ça c'est le mur de notre maison, donc enfin du jardin. Donc vous voyez, c'est juste à côté du jardin, mais je sais pas, il n'y en avait pas avant. Et j'ai l'impression qu'ils en fait, ouais, qu'ils fleurissent pas en fait. C'est dommage ça, sinon c'est plein de fleurs qui sortent. Alors on a des petites fleurs à clochettes. On a des petites fleurs à clochettes comme ça qui sont toutes jolies. Je sais pas ce que c'est, mais alors il y a celles-là qui sont très intrigantes. Je les ai vues ce matin. Et en fait, elles sont bizarres. Vous avez vu comme ça fait? Et elles sont dures. Je sais pas ce que. On voit qu'il y a des petites graines dedans, donc ça doit libérer des petites graines. Mais je sais pas ce que c'est comme fleur. J'arrive pas à savoir ce que c'est. Déjà à l'eau. Hello. Allez. Il fait 10 degrés, il fait froid. Il fait 10 degrés, on va traverser l'eau pour aller, je vais à l'Ail des Ours et Émeric va voir s'il y a des traces. Du coup, voilà. Et ben c'est parti, on y va. Il fait 10 degrés, l'eau elle est à combien d'après toi? Moi, doit être à 10-12 peut-être. Oh là là, mon Dieu, quelle horreur. Allez, c'est parti. Pour traverser, il faut passer, tu vois, un rocher là. Je te suis, hein. Regardez le petit moulin à eau qui a été fait. Mais c'est trop mignon. Ah, c'est trop beau. Allez, on y va. Ça glisse pas? Non. Je
Tu veux que... c'est Non, bon c'est bon, c'est traversé. Il n'y a pas trop de courant? Oh putain, elle est froide. Ah, elle est froide. Oh putain. Et voilà, on y est. Ça y est, on a traversé. On a gagné une demi-heure. Là, voilà, on a gagné 30 minutes de marche. Et peut-être un rhume. Alors, on vient d'arriver sur le lieu dit. Donc, vous voyez, c'est plein d'ail des ours. Et on a ici... il faut faire attention. Je vous disais de ne pas le confondre. Regardez, ici, vous avez donc de l'ail des ours. Mais vous avez ici une autre plante. Donc, ici, c'est de la pulmonaire. Donc, c'est pas bien méchant parce qu'elle est comestible, la pulmonaire. Enfin, moi, je la mange, je la connais pas. Donc, je sais qu'elle est comestible, mais je ne l'ai jamais mangée. Donc, je ne vais pas la ramasser. Mais c'est pour vous montrer que, regardez là, vous voyez bien l'ail des ours avec une fleur verte. Et vous voyez au milieu la pulmonaire avec les feuilles tachetées. Donc, vraiment, il faut vraiment faire attention. Donc là, les fleurs sont très très avancées. Donc les boutons floraux, bien sûr, il n'y en a plus. Les boutons floraux, on les fait comme des câpres, hein, je vous avais déjà dit. Je vais essayer de vous en trouver s'il en reste, mais je pense que c'est trop avancé. Et là, les fleurs comme ça d'ail des ours, pour les faire en beignets, comme vous faites les beignets de fleurs d'acacia. Pareil. C'est magnifique ces petites fleurs, regardez-moi ça comme c'est beau. Trop trop beau. Voilà, là vous avez de la pulmonaire, qui est pulmonaire officinale, qui est là avec ses taches blanches sur les feuilles. C'est magnifique. Regardez-moi ça. Il y a un silence. Allez, du coup, on est revenu de l'ail des ours. J'en ai fait un petit panier. J'en laisserai un petit peu à mes parents aussi. Et il était bien en fleurs déjà. Hein. Donc, plus de boutons pour faire comme des câpres, pour faire au vinaigre. Vous voyez les plus... Alors j'en avais un qui était un petit bouton, mais il est déjà bien avancé, je sais pas où il est. Il est là. Vous voyez, c'est un petit bouton qui est déjà bien avancé. Donc je vais trouver des petites recettes. Là, je suis en train de regarder pour faire du pain sans gluten à Emmerich. Et j'aimerais faire une focaccia. Du coup, pareil, je pense sans gluten. Donc je vais faire des tests. Allez, donc je vais utiliser donc la farine que je vous ai déjà parlé. C'est de la farine multi-usage. Donc dedans vous avez farine de riz, fécule de pommes de terre et fécule de maïs, je crois aussi. De l'eau chaude, de la levure de boulanger. On a du sucre et du sel. Alors, je viens de finir les pains, donc je ne vous ai pas filmé la fin de la vidéo parce qu'en fait, j'ai galéré, la pâte était très souple et c'est un peu un bide en fait. Hein. Alors, je vais essayer de décoller. Donc, j'en ai coupé un. Bon, bien aéré quand même. Enfin, non, bien aéré, non, on ne peut même pas dire bien aéré, c'est pas vrai. C'est mensonge. Le goût est bon par contre. Mais bon, ils sont tout raplapla. Ils sont tout raplapla. Bon, ça fera pour faire les tartines le matin. Ça sera très bien avec un peu de beurre et de la confiture. Mais ils n'ont pas levé. Enfin, la pâte avait bien levé. Et puis après, je sais pas, ça a pu lever. Parce qu'il s'est passé, elle est retombée. Bon, par contre, il craque bien. Et ma foi, il est quand même pas mauvais. Bon, il n'a pas levé, mais bon. À suivre. Bon, il faudra que je modifie la recette et que je fasse autre chose autrement. Voilà. Il y a aussi des bides, hein, vous voyez, c'est aussi, on réussit pas tout, et puis voilà, c'est, on dirait des petits biscuits, on dirait des palais bretons. Goûte le chou. C'est quoi, c'est le pain que t'as fait? Ouais. T'as mis du sel quand même dedans? Ah bah oui, bien sûr. Ouais. C'est bon. Il est bon. Il est bon? Il est bon. Il est bon. Bon, voilà. J'aime bien. Franchement, tu me fais du pain comme ça, je suis content. Il a le goût du pain du boulanger en fait, hein. Voilà. Bon, mais il n'a pas levé. Bon, c'est pas grave.